comme on est tous ensemble. C'est trop bien. On l'a déjà dit, mais je pense qu'on ne va pas se lasser de dire que c'est une joie de se retrouver en face à face. Ça fait quand même pas la même chose que derrière un écran. Donc, je suis vraiment très, très, très contente d'être avec vous ce matin. Et puis, aussi avec tous ceux qui sont en ligne avec nous. Merci de vous joindre à nous pour ce temps. Même des gens peut-être qui viennent de loin. Alors, je suis honorée que Désiré soit en train de prêcher, enfin, sûrement qu'il a terminé avec le décalage horaire, mais qu'il soit en train de bénir la France, le pays de mon mari. Et nous, on peut être au Québec. C'est un peu bizarre comme Dieu, il a prévu les choses, qu'il envoie des gens d'un pays dans des autres pays et puis on se mélange tous, mais c'est ce que j'aime, la beauté du corps de Christ, qu'on puisse apprendre les uns des autres, se bénir les uns les autres. Et ouais, ça fait bientôt 7 ans que je suis au Québec et j'aime tellement le Québec et je suis reconnaissante de pouvoir être là. Et je suis reconnaissante qu'il y ait des gens qui sont en France aussi. J'avais envie en fait de continuer un petit peu le thème de Désiré sur l'introspection. Ça m'a beaucoup parlé, les questions qui nous a emmenés à réfléchir. Et c'est vrai que personnellement, j'aime me poser des questions, j'aime travailler sur moi-même, j'ai envie de devenir la meilleure version de moi-même, j'ai envie je pense qu'on a tous envie d'être toujours mieux. Merci Alexia d'ailleurs pour ta parole par rapport à la maîtrise de soi. Quand on a des enfants, c'est un combat de tous les jours, mais en particulier cette semaine. Donc moi, ça m'a vraiment beaucoup parlé. Alors, merci. Alors oui, ça, l'introspection, c'est cool, mais si on le fait sans Dieu, on va vite se décourager. Parce qu'on peut trouver dans le monde beaucoup de livres sur le self-help et puis devenir meilleur, mais on a besoin de la grâce de Dieu. Parce qu'en fait, par nous-mêmes, on n'y arrivera jamais. Et puis, on a besoin du Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit pour nous donner ses stratégies. Puis la maîtrise de soi, on peut y arriver par nous-mêmes. Je vais me contrôler, je vais me contrôler, je vais me contrôler. Mais c'est pas ça, la maîtrise de soi. C'est de laisser le Saint-Esprit dire, ça va bien aller. Tu peux prendre le contrôle de tes émotions parce que moi, je suis là pour t'aider. Alors, je suis tellement reconnaissante pour le Saint-Esprit qui est là avec nous dans nos introspections. Et l'introspection, c'est quelque chose quand même d'assez vulnérable parce que ça va mettre la lumière sur certaines choses, peut-être sur « Oh yes, j'ai atteint les objectifs que je voulais, c'est cool, ça m'encourage, je vais envie de me fixer d'autres objectifs puis aller de l'avant. » Mais parfois, ça met de la lumière sur des choses peut-être pas très agréables. Et puis, ça demande de pouvoir faire confiance à Dieu qu'il va bien prendre soin de ce qui est mis à la lumière. Parce que ça dépend comment on a grandi ou notre vie, mais des fois, d'être vulnérable, on n'a pas envie qu'on se moque de nous ou bien qu'on nous accuse ou qu'on nous écrase. Puis parfois, on peut avoir l'impression que Dieu, il attend juste de dire « Ah, tu vois, tu as fait faux » ou « Ah, tu vois, tu peux faire mieux » ou qu'il nous écrase, nous accuse. À ce moment-là, on n'aura pas envie de faire l'introspection. Donc, ça prend d'avoir confiance en Dieu pour pouvoir ouvrir nos cœurs. Et c'est de ça que j'ai envie de parler ce matin. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé aussi les messages de pasteur Philippe Joret sur la confiance en Dieu et puis la foi en lui, l'assurance en lui. Parce que c'est ça, si on veut vivre l'introspection, si on veut avoir un cœur à cœur avec Dieu, il faut lui faire confiance. Parce que si on ne lui fait pas confiance, on ne va pas pouvoir lui laisser accès à nos cœurs. Alors, vous avez l'habitude de mes messages très bibliques. Et je profite de vous faire mes cours sur tous les livres de la Bible. Mais ce matin, j'avais envie de vous parler plus de moi, en fait, parce que je ne sais pas ce que vous savez de moi. Puis, je me dis, c'est l'occasion de vous montrer un peu mon chemin d'introspection depuis j'ai un très jeune âge, en fait. Et puis, comment Dieu a été fidèle de prendre soin de mon cœur et comment ma confiance en lui, en fait, au final, a grandi à travers les années. Donc, je vais reprendre un peu les questions de Désiré et puis vous allez pouvoir suivre. Mais qui dit vulnérabilité dit photo d'enfance, parce que je pense qu'il n'y a rien de plus vulnérable que d'avoir des photos de nous-mêmes. D'ailleurs, c'est aussi des choses que j'ai appréciées du pasteur Philippe Joret, tous les témoignages, et de pouvoir connaître les gens. Moi, j'apprécie de connaître, d'avoir un cœur à cœur avec les gens.
Donc, j'ai grandi en Suisse, dans une famille chrétienne. Mon père est agriculteur et j'ai 5 frères et sœurs, 2 grandes sœurs, une petite sœur, 2 petits frères. J'ai une de mes grandes sœurs qui habite au Québec et c'est son mari, Michael Ardouin, qui va nous partager le message la semaine prochaine. Alors, c'est sûr, je ne suis pas très neutre puisque c'est mon beau-frère, mais c'est plus que mon beau-frère, c'est vraiment une famille inspirante. Il travaille avec Jeunesse en Mission aussi depuis plus de 13 ans au Québec, particulièrement dans le ministère envers les familles, les enfants. Et puis, je fais un petit sidetrack là, mais juste pour vous motiver à venir l'écouter la semaine prochaine. Ils font aussi une implantation d'église à Joliette depuis un peu plus d'une année. Ils ont un cœur d'évangélisation et c'est vraiment une famille inspirante. En tout cas, pour nous, c'est un modèle. Ils ont 5 enfants. Alors, c'est assez cool de voir comment eux, ils apprennent pour essayer de ne pas faire les mêmes erreurs qu'eux ou pas. Donc, c'est ça, c'est ma grande sœur. J'ai une autre de mes sœurs qui s'est mariée la semaine passée. Donc, j'ai eu le privilège d'aller faire un petit tour en Suisse juste la semaine passée pour son mariage. C'était incroyable. Ça faisait, elle avait 38 ans. Ça faisait très longtemps qu'elle attendait son prince charmant. Et elle l'a trouvé. Alors, on ne voulait pas manquer de faire la fête avec elle. Donc, c'est ça, j'ai toujours grandi dans une famille chrétienne. Et autant que je m'en souvienne, on a toujours vécu des temps de culte en famille tous les soirs. Et pour moi, c'était des temps où on lisait la Bible, où on priait, on chantait. C'était des moments doux, dans l'amour. J'aimais Dieu, j'aimais sa présence. Et puis, à l'âge de 8 ans, on a fait un camp famille. Donc là, vous pouvez voir en train de faire des chorégraphies aux fêtes de Noël, sur des chants. Et c'était des camps, on est en Suisse, donc on fait des camps de ski. On va dans les belles Alpes suisses et puis on va faire du ski toute la journée. Et puis le soir, il y a des plénières avec des orateurs, avec des temps de louange. Et puis le matin, il y a des petits temps de petits groupes pour les adultes. Et puis les enfants, on a aussi des petits groupes. Et ce qui était génial, c'est que pour les enfants, ce n'était pas juste « OK, on va t'occuper pendant que papa et maman ils discutent », mais on avait droit à nos propres messages. Et c'est à l'âge de 8 ans qu'on m'a donné l'opportunité de donner ma vie au Seigneur et d'être rempli du Saint-Esprit. Et moi, j'aimais Dieu. Je trouvais que c'était quelqu'un qui était bon. Je lui faisais confiance. Je dis, c'est évident que je veux l'avoir dans ma vie. Et en plus, il veut me donner le Saint-Esprit comme cadeau, sa présence avec moi à tous les jours. Et en plus, il y a encore un autre cadeau qui vient avec, le parler en langue, que quand je ne sais pas comment prier, parce que souvent à 8 ans, c'est un peu difficile de prier, on ne sait pas trop quoi dire, il me donne le parler en langue pour pouvoir prier. Et moi, j'ai 8 ans, une foi d'enfant, je n'ai pas besoin de me poser 1000 questions. Dieu, il est bon, on me dit qu'il est bon, on veut me faire un cadeau, je le reçois. C'est bien plus tard, quand j'ai discuté avec des amis en tant qu'adulte, qui luttaient avec j'ai envie de recevoir le Saint-Esprit, mais on commence à voir que c'est lui, c'est pas moi, que je ne suis pas manipulée, que c'est un bon esprit ou pas. Et je dis, waouh, quel cadeau d'avoir pu recevoir ça en tant qu'enfant, de ne pas avoir eu besoin de me poser toutes ces questions, mais juste de pouvoir lui faire confiance, que c'était lui et puis qu'il m'aime. Puis c'est ça les enfants. Les enfants, ils font confiance assez facilement. Ils aiment recevoir les cadeaux sans avoir besoin de redonner quelque chose en retour. Parce que, je ne sais pas vous, mais moi, souvent, quand je reçois un cadeau, je me dis, il faudrait que je trouve quelque chose pour redonner. Et puis, il y a une partie qui est bonne. Quand on reçoit des cadeaux de Dieu, on a envie de lui redonner par la louange, par notre attitude, par notre vie. Mais en même temps, Dieu, il ne nous fait pas des cadeaux pour qu'on lui redonne quelque chose en retour. Il nous fait des cadeaux juste parce qu'il nous aime. Et puis, des fois, retrouver une foi d'enfant, c'est aussi juste apprendre à recevoir les cadeaux et puis de s'émerveiller des cadeaux qu'on reçoit. Un enfant aussi, c'est transparent. Il ne va pas cacher comment il se sent, s'il est content, s'il n'est pas content. Puis, si on veut être vulnérable, si on veut faire de l'introspection, ça apprend d'être transparent, d'être vrai avec Dieu. Puis les enfants, ça vit aussi dans le présent. S'il y a une crise maintenant, c'est maintenant qu'il faut la régler. On ne va pas attendre 2 semaines parce qu'on ne se rappellera même plus qu'est-ce qui s'est passé. Donc, on vit les choses maintenant. Puis je pense qu'il y a une beauté là-dedans aussi. Dieu, il a de la patience et puis il peut nous guérir de blessures qui étaient il y a 20 ans en arrière, mais il peut aussi nous aider à guérir rapidement et à vivre dans le moment. Donc, je suis reconnaissante d'avoir eu
cette foi en Dieu qui m'a été transmise jeune et d'avoir pu l'expérimenter et d'avoir pu recevoir ces cadeaux déjà jeune. Et puis, je ne sais pas vous si c'est facile pour vous de recevoir les cadeaux que Dieu il a pour vous, le Saint-Esprit, mais aussi tous les autres cadeaux qu'il veut vous donner. Des fois, en tant qu'adulte, on a été déçus par certaines personnes qui nous ont fait des promesses et qui ne les ont pas tenues. Et puis, il y a une certaine désillusion, où il y a de l'amertume, où il y a des douleurs qui font qu'on pense que Dieu il sera peut-être comme ces personnes-là. Parfois, on a même été déçus par Dieu, puis ça amène une distance entre nous et Dieu, et puis une difficulté peut-être à recevoir ce que Dieu il voudrait nous donner. Alors, ce matin, j'aimerais nous encourager à réfléchir à est-ce que je reçois vraiment tous les cadeaux que Dieu il veut me donner? Est-ce que j'ai un cœur ouvert envers lui? Est-ce que même je lui demande des cadeaux? Est-ce que je lui demande des choses? Parce qu'il n'y a rien qui fait plus plaisir que de pouvoir donner à notre enfant ce qu'il a vraiment envie, si on sait ce qu'il a envie. À Noël, j'étais trop déçue parce que Ethan, il avait dit certaines choses qu'il avait envie d'avoir, notamment des cornichons. Ça, c'est mon fils, je suis fière de lui. Il avait envie de recevoir des cornichons pour Noël, mais aussi des bonbons et du chocolat, quand même. Il connaissait Baz. Et le matin de Noël, je dis, puis alors, t'es content, t'as eu tes cadeaux? Il n'a pas reçu que ça, je vous rassure. Il a aussi reçu des livres et d'autres choses. Puis il me dit, j'ai pas reçu ma voiture télécommandée. Et en fait, je n'avais pas entendu que c'était une des choses qu'il avait envie. Et j'étais tellement triste. Je me suis dit, oh, j'aurais tellement voulu lui donner. J'ai dit, mais t'inquiète pas, tu auras ta fête, il y aura d'autres Noëls, pas obligé de lui donner tout de suite. Mais oh, j'aurais voulu lui donner ce qu'il avait vraiment envie. Et là, je me suis dit, mais à quel point est-ce que Dieu, il a envie de nous donner ce que nous, on a envie, mais il faut juste lui le demander. Et d'ailleurs, c'est dans Luc 11 et versets 9 à 13 qui nous parle de ce cœur de Dieu, du Père qui veut nous donner des bonnes choses. Moi, je vous le dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande du poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le demandent? Donc, peut-être juste demander à Dieu une foi d'enfant. C'est un bon début. Et puis, de renouveler votre confiance en Dieu qui veut vous donner des bonnes choses. Et peut-être, ça révèle, peut-être que le Saint-Esprit va révéler aussi justement, peut-être des blocages qu'on a de recevoir à cause de déception. Ça peut être l'occasion de pardonner certaines personnes qui nous ont déçus ou même peut-être Dieu qui nous a déçus en ne répondant pas à nos prières comme on voulait, quand on voulait ou comme ça. Donc ça, c'était mon enfance. Et puis à 13 ans, à vivre l'adolescence, avec les petites modes des petites franges. Là, ma foi d'enfant, elle est testée. Parce que j'ai changé d'école, j'ai trouvé d'autres amis, j'ai d'autres influences autour de moi, des moins bonnes influences. Et finalement, autant en tant qu'enfant, je m'en foutais un peu de ce que les gens ils pensaient de moi. C'est un peu une des caractéristiques aussi des enfants. On s'en fout de l'apparence. Mais là, à l'adolescence, c'est un peu plus difficile. Et puis là, à l'école, j'ai envie de faire partie de ceux qui sont cool. Mais sauf que ceux qui sont cool dans ma classe, c'est ceux qui mentent et c'est ceux qui volent. Et je commence à avoir cette double vie de la semaine, je mens, je vole à mes parents, je vole même dans les magasins. Et puis, la fin de semaine, je vais toujours à la jeunesse et je suis une bonne chrétienne. Et le dimanche, je vais à l'église et je suis une bonne chrétienne. Mais c'est pas une position qui est très agréable. Et puis, c'est pas confortable du tout. Alors, je suis quand même pas si bien que ça. Et une fois à la jeunesse, il y a notre pasteur qui nous parle du jugement dernier. Et même si aujourd'hui, je ne suis pas du tout d'accord avec son enseignement, ça a très bien fonctionné pour moi. Parce que là, j'ai eu la peur, mais la peur de ce qui allait m'arriver au jugement dernier. Et je me suis dit, il faut que je mette ma vie en ordre.
Il faut que je règle ma vie. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit une lettre à mes parents où je leur ai dit toute la vérité, tout ce que j'avais fait pendant l'année, tout ce que j'avais volé, tout ce que j'avais menti. Et puis, j'ai décidé de mettre ma vie en règle. Alors, j'ai pris ma sœur comme personne de redevabilité pour qu'elle me soutienne et puis pour être sûre que je le fasse. Et puis, j'ai envoyé par la poste parce que je n'avais même pas le courage de leur donner. Puis, je me suis dit, une fois que c'est envoyé par la poste, je n'ai plus de contrôle. C'est sûr qu'elle va arriver. Ou au pire, peut-être elle disparaît et je n'aurai jamais rien besoin de régler. Mais ils l'ont reçue. Ils ont reçu ma lettre. Et moi, j'avais lu l'histoire du fils prodigue. Et quand le fils prodigue revient à la maison, c'est la fête. J'avais même entendu à la jeunesse et puis dans des camps des témoignages de jeunes qui étaient revenus à Dieu et puis c'était la fête. Alors moi, c'est à ça que je m'attendais. Mais mes parents, ils ont quand même été blessés. Ils ont été blessés par tout ce que je leur avais menti et volé pendant une année. Ils étaient super heureux que je revienne à Dieu, ça c'est certain, mais la confiance avait été brisée. Et ils m'ont pardonné, mais ils m'ont quand même mis des conséquences. Et puis, ils m'ont demandé de regagner leur confiance. Et ce qui est tout à fait normal vu ce que je leur avais fait. Mais étant donné que ma relation avec Dieu était déjà basée sur la crainte maintenant, parce que, attention, oui, il m'avait pardonné, mais jusqu'à quand? Et puis, j'ai eu droit à la grâce une fois, mais il ne faut quand même pas trop en abuser. Et puis maintenant, mes parents me demandent de gagner leur confiance. Je me dis, OK, c'est cool, j'ai eu droit à une deuxième chance, maintenant, il faut plus louper. Et je développe une vie de zèle, de radicalité pour Dieu. Je vais lui donner complètement ma vie. Je ne vais plus rien faire de faux. Parce que bien sûr, c'est possible. C'est ce que je croyais naïvement. Et je vais vraiment tout faire juste. Je ne vais plus faire d'erreur. Et en fait, je perds cette identité de fille qui juste reçoit les cadeaux de son papa et je me mets en mode serviteur. Comme le fils prodigue, en fait, quand il est loin et qu'il se dit « je vais retourner chez mon père, mais je vais me proposer comme serviteur ». C'est déjà une grâce s'il peut me reprendre dans sa maison, mais je vais aller là-bas pour travailler. Et c'est dans cette position-là que je me suis mise. Je vais être la servante, mais en fait l'esclave de Dieu. Et puis Dieu, c'est un Dieu qui attend qu'une seule de mes erreurs pour me frapper et me punir. Ça, c'était l'image que j'avais de Dieu à 13 ans. Mais ça ne changeait pas que j'étais passionnée pour lui, que j'étais zélée pour lui et que j'allais tout faire pour le servir, pour l'adorer et que j'allais vouloir vraiment tout faire. Donc, j'ai fait des camps, j'ai fait des voyages missionnaires, j'étais responsable d'un groupe de prière à l'école secondaire, j'ai fait de l'évangélisation, j'ai vraiment fait tout ce que je pouvais pour lui prouver que je l'aimais. Mais j'avais de la peine à recevoir son amour. Enfin, quand je faisais tout juste, oui, bien sûr, je me sentais aimée. Quand je rentrais d'un camp où j'avais pu évangéliser, je me sentais aimée. Quand j'avais prié, je m'étais levée tous les matins pour lire ma Bible, je me sentais aimée. Mais en fait, c'était pas de l'amour de Dieu, c'était l'amour de moi-même. Je m'aimais, en fait. Je m'aimais quand je faisais tout juste, mais quand je faisais faux, alors j'avais peur. Alors, je ne sais pas, vous, peut-être si vous avez eu des situations où vous étiez comme ça dans votre relation avec Dieu, avec cette peur de « et si je tombe, comment est-ce que Dieu va réagir? Il m'a déjà pardonné tellement de fois. Il doit être déçu. Peut-être que cette fois, il va me faire payer les conséquences un peu plus chères. » Et quelle est notre relation avec Dieu? Est-ce qu'on a besoin de performer, de lui rendre pour tout ce qu'il nous a donné, ou est-ce qu'on arrive à juste recevoir sa grâce, son amour et tout ce qu'il veut nous donner? Est-ce qu'on a une relation de serviteur, servante, ou une relation de fils et de fille? Jésus va dire à ses disciples, vous n'êtes plus, je vous appelle plus serviteurs, mais amis,
quelle relation est-ce qu'on a avec Dieu? Et si on veut être vulnérable, si on veut vivre des introspections, si on a une vision de Dieu qui nous punit, ça va être très difficile d'ouvrir nos cœurs et de dire « Aïe, j'ai fait faux, j'ai pris un mauvais chemin, j'ai besoin que tu me rediriges », si on a peur qu'il nous frappe au prochain virage. Donc, si on veut avoir confiance que Dieu va prendre soin de nos cœurs, on doit connaître sa grâce et son amour. Donc, c'est comme ça que j'ai passé mon adolescence très zélée pour Dieu. Et puis, à l'âge de 19 ans à peu près, donc je vous ai dit, j'ai fait plein de voyages missionnaires. Je suis allée au Népal, en Chine, proche de la Corée du Nord. Et puis, un jour, on m'a invitée à prêcher dans un camp de ski pour la jeunesse. Et puis, là, j'ai parlé un message sur la mission. Je venais de rentrer de Chine, donc j'étais passionnée par le thème de la mission et de vouloir encourager ces jeunes à donner leur vie pour la mission. Et j'ai plein d'encouragements, plein de jeunes qui sont venus pour prier avec moi à la fin. Mais il y a 3 personnes qui m'ont pris à part et qui ont dit « On peut juste te parler. En fait, ton message, il n'était pas biblique. » Et ils commencent à accuser mon message. Et là, je m'effondre parce que je me dis, mais je suis qui en fait pour prétendre que je peux, c'est vrai que je peux enseigner, que je peux prêcher. Et en fait, il touche un point sensible, c'est que je suis complètement dépendante de ce que les gens ils pensent de moi. Donc, et puis, pas les encouragements, hein, mais les accusations. Parce que les encouragements, j'ai beau les avoir entendus, en fait, je les entends déjà plus dès que j'ai une critique. C'est à quel point je suis insécure. Parce que fond, je ne sais pas vraiment qui je suis, puisque j'ai toujours cette peur de si tu fais faux, tu vas être écrasé. Ben voilà, là, on vient de me dire, tu as fait faux. Qu'est-ce que Dieu il va faire? Donc, je me dis, c'est bon, c'est fini, je ne vais plus jamais prêcher. Et vous voyez comme ça a bien marché. Donc, ils touchent un point sensible, c'est que je ne sais pas qui je suis, je dépends de ce qu'on pense de moi, mais en plus, la réalité, c'est que je ne sais pas vraiment qui Dieu il est, parce que c'est vrai, en fait, je ne sais pas si mon message il est biblique ou pas, parce que je ne connais pas vraiment ma Bible. Parce que j'ai été tellement zélée à vouloir faire des choses pour Dieu que même ma Bible, je la lisais pour la lire, mais sans chercher à la comprendre, plus en me disant, c'est bon, j'ai fait mon devoir de chrétienne, j'ai lu ma Bible, j'ai prié, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais je ne la comprends pas du tout. Il y a des livres que je ne comprends rien, donc je ne les lis même pas. Et puis, tout ce que je sais de Dieu, c'est basé sur mes 19 ans d'expérience. J'ai l'impression que c'est beaucoup d'expérience à ce moment-là. Mais il y a des gens quand même qui sont pas mal plus vieux que moi. Puis je me dis, ben, en fait, peut-être qu'ils savent plus que moi, sûrement même. Et même ce que je sais de Dieu, c'est basé sur ce que j'ai entendu des autres dire. Et puis c'est bien, c'est une bonne manière d'apprendre en écoutant des témoignages de pasteurs. J'avais entendu beaucoup d'enseignements, j'avais lu beaucoup de livres. Mais le problème, c'est que ce n'était pas une révélation personnelle. Ce n'était pas une rencontre personnelle. Et là, je me dis, il faut que je travaille à cette sécurité-là. Je ne peux pas juste vivre avec ça. Donc, je prends le taureau par les cornes, comme on dit. Je dis, il faut que je découvre qui je suis, il faut que je découvre qui est Dieu. Je vais faire une école biblique. Mais je n'ai pas envie de faire une école biblique pour devenir pasteur, parce que je ne veux plus jamais prêcher toute ma vie, donc je ne veux pas faire pasteur. Mais je vais faire une école pour connaître la Bible. Comme ça, une fois pour toutes, j'aurais lu ma Bible, j'aurais étudié, j'aurais plus besoin de le faire après. Ça, c'était mes réflexions. Hein. Je suis vulnérable avec vous aujourd'hui. Donc, je fais cette école à Jeunesse en Mission en Angleterre. C'est 9 mois où tout ce qu'on fait, c'est lire la Bible et on l'étudie paragraphe par paragraphe. On lit chaque livre 5 fois. Donc, on mange de la Bible 60, 80 heures par semaine. Ça répond totalement à mon besoin, puisque là, je rencontre Dieu. Je rencontre Dieu, je rencontre la parole. C'est un cœur à cœur avec lui, un face à face avec lui. Et puis avec ça, je découvre son amour pour moi, que quand il pardonne vraiment. Quand il dit qu'il oublie notre péché, il l'oublie vraiment. Il est digne de confiance, il est puissant, il guérit. Et surtout, en fait, maintenant, j'ai plus juste 20 ans d'expérience sur lequel je peux m'appuyer sur sa fidélité, mais c'est des milliers d'années. Parce que l'histoire de la Bible, ça devient mon histoire.
Et l'histoire du peuple d'Israël, depuis Abraham, ça devient mon histoire. Parce que je m'identifie, parce que c'est le même Dieu qui est avec moi aujourd'hui, il était déjà avec eux. Donc maintenant, j'ai plus peur. Je sais qui est Dieu, je sais qu'il est digne de confiance et je sais qu'il va prendre soin de mon cœur parce que c'est des milliers d'années sur lesquelles je peux m'appuyer. Et avec ça, du coup, je peux retrouver mon identité de fille aussi. Parce que je vois à quel point ils échouent dans la Bible de vouloir essayer par eux-mêmes, de vouloir faire tout juste, de vouloir le servir, mais sans sa grâce et sans lui. Et c'est juste pas possible. Et en lisant, en étudiant, on a juste cette faim, cette ardeur qu'on veut voir Jésus. Et quand il arrive, quel soulagement, quelle libération. Et c'est ce que j'ai pu expérimenter pour ma vie pendant cette année, de pouvoir ancrer qui je suis et qui Dieu est. Et c'était l'occasion de pouvoir réfléchir à, OK, c'est quoi mon identité? Est-ce que mon identité, elle est basée sur ce qu'on pense de moi, sur ce que les gens ils disent de moi? Ou est-ce qu'elle est basée sur ce que Dieu il dit de moi? Et puis, ce que je pense de Dieu, est-ce qu'il est basé sur ce que les autres expérimentent de Dieu? Ou est-ce que c'est ce que moi, j'expérimente? Et puis, d'avoir étudié et lu la Bible, ça me permet maintenant de pouvoir prendre Dieu au mot puis dire, OK, tu as fait ça, alors qu'est-ce que tu vas me faire? Qu'est-ce que tu vas montrer? De renouveler ma confiance qui veut me donner des bons cadeaux, des bonnes choses, que c'est un bon père. Donc, c'est un peu des cycles dans la vie. C'est comme ça que ça marche. Donc, j'ai travaillé pendant 3 ans dans cette école en Angleterre. Après avoir été étudiant pendant une année, j'ai encadré cette école et puis je me suis remise à enseigner parce qu'au final, c'était quand même une chose que Dieu il avait mis en moi et il ne fallait pas que j'écoute ceux qui voulaient me décourager. Et ça valait la peine de reprendre ce don que Dieu voulait me donner pour enseigner. Et c'est chouette, je m'éclate dans cette école. Mais je réalise que ce n'est pas la vraie vie. Parce que dans cette école, c'est que des gens qui ont envie de lire la Bible qui viennent. Donc, c'est génial. Ils ont faim et soif de connaître Dieu, de connaître la Bible. Mais moi, je me dis, mais la Bible, il faut que tout le monde la connaisse. Il ne faut pas que ce soit juste ceux qui ont envie de la connaître. Donc, je me forme pour enseigner de la Bible. Et puis, là, je vais en Russie et puis en Asie centrale pour enseigner pendant plusieurs mois. Et c'est parfois dans des écoles bibliques, dans des églises, mais aussi à des sans-abri. Et puis, c'est l'occasion de, justement, de ne pas juste apporter de la théorie, mais de vraiment pouvoir aider les gens à rencontrer Dieu à travers la Bible. J'aurais l'opportunité peut-être de travailler dans le monde francophone, mais il n'y a personne vraiment qui travaille dans ce domaine-là, à Jeunesse en mission. Et là, on me propose de rejoindre une équipe en Ukraine. J'ai 26 ans et je me dis, je n'ai pas vraiment envie de travailler toute seule. Je vais rejoindre cette équipe en Ukraine. Donc, je vais juste faire une petite pause pour vous partager mon cœur pour l'Ukraine. Et merci, Alexia, d'avoir prié. Parce que c'est vrai que quand on est au loin, on ne se rend pas compte. Puis, de toute façon, on entend tellement de mauvaises nouvelles dans le monde entier qu'on peut vite être submergé par tout ce qu'on entend. Puis, on doit se protéger d'une manière ou d'une autre. Alors, des fois, on peut juste se fermer au malheur ou à la souffrance qu'il y a dans le monde. Mais c'est vrai que pour moi, l'Ukraine, ce n'est pas juste n'importe quel pays parce que ça a été ma maison pendant 2 ans. J'ai habité à Kiev. Ça, c'est mon amie Sonia et mon ami Alex qui sont ukrainiens, qui habitent en Ukraine. En fait, Sonia, en ce moment, elle est en voyage missionnaire en Arménie et elle ne va pas pouvoir rentrer chez elle. Mais par contre, elle a sa maman, elle a ses sœurs qui sont à Kiev. Et donc, je connais des vraies personnes qui sont là-bas. Alors, c'est vrai que ça vient un peu plus nous toucher. Alors, je vous remercie pour vos prières et je vous encourage à prier pour juste une protection surnaturelle des Ukrainiens et des Russes. Et je connais aussi plein de Russes. J'ai essayé en Russie et j'aime la Russie. Toutes des belles nations. Mais ils ont besoin de savoir que Dieu va prendre soin de leur cœur. Et quand je lis la Bible encore, on voit des batailles où Dieu il aveugle les soldats et puis où ça ne marche pas du tout. Et moi, c'est ce que j'ai envie de prier, c'est qu'ils ne voient rien et qu'ils n'arrivent pas à se tuer les uns les autres et que les vies soient sauvées. Donc, voilà, je me suis retrouvée en Ukraine à travailler avec une équipe.
C'était vraiment chouette. On enseignait la Bible dans les églises et ailleurs. Je me suis fait des amis pour la vie. Ça fait 13 ans. Non, ça fait pas 13 ans. Ça fait 7 ans. Et je suis encore amie avec Sonia et d'autres personnes. C'est une expérience incroyable. Et pourtant, je commence à être déprimée. Et je pleure tout le temps et c'est vraiment difficile. Alors d'abord, je me dis, est-ce que c'est un combat spirituel parce que je donne ma vie pour la mission et puis il y a des attaques. Après, je me dis, oh, c'est peut-être l'atmosphère spirituelle qui est différente en Ukraine qu'ailleurs. Mais je commence à découvrir que mon cœur, mes émotions, en fait, c'est des alliés. Et que je peux... Dieu, il nous a créé avec des émotions, avec un cœur, pour nous parler aussi. Et puis, c'est un peu des signaux pour dire, hey, il y a quelque chose qu'il faudrait peut-être régler ou travailler. Donc, je demande au Saint-Esprit simplement de me parler et de me montrer qu'est-ce qui se passe. Pourquoi est-ce que mon cœur réagit comme ça? Et là, Dieu me reprend et il me dit, mais je t'avais appelé pour le monde francophone, en fait. Et quand tu avais 16 ans, tu t'étais engagé à me servir dans le monde francophone. Et c'est vrai. À l'âge de 16 ans, j'avais dit à Dieu, je vais te servir pour le monde francophone. Parce que si moi, tu m'as fait le don, le cadeau de parler français, et c'est une langue difficile de ce que je comprends pour les non-francophones. Et si moi, je ne vais pas servir dans le monde francophone, il y a quelqu'un qui va devoir apprendre le français pour faire mon travail. En plus des autres francophones qui travaillent, mais... Et là, je me retrouvais en Ukraine en train d'apprendre le russe. Je peux vous dire que c'est vachement difficile. Encore plus difficile que le français, je pense. Et j'étais en train de galérer alors que Dieu m'avait fait un cadeau dans ma langue maternelle qu'il aurait voulu utiliser. Et là, c'est un peu la lutte parce que je dis, ben ouais, mais sauf que moi, j'ai pas envie de travailler toute seule. Et puis, mais finalement, je reconnais, je dis à Dieu, ben, OK, je te redonne le droit de m'appeler dans le monde francophone. Dans longtemps, quand je serai plus vieille. Et une semaine après, je reçois un courriel de mon amie Elise en France qui me dit hey, on a besoin de quelqu'un pour venir diriger une école de la Bible en français. Notre leader est enceinte, elle sera en congé maternité à ce moment-là. Est-ce que tu pourrais venir la remplacer juste pour 3 mois? Non, mais Dieu, j'avais dit dans genre longtemps, pas la semaine prochaine. Mais en même temps, je venais de lui dire, je te redonne ce droit de m'appeler pour le monde francophone. Tu le fais, ça veut dire que tu sais ce que tu fais. Donc, j'accepte. C'est un truc qui me dépasse complètement parce que en fait, c'était exactement pour ça que je ne voulais pas servir dans le monde francophone. C'est qu'il n'y avait aucun leader qui pouvait le faire. S'il y avait des leaders, je serais allée servir, je serais allée aider. Mais moi, être en position de leadership, je n'avais pas du tout envie. Moi, j'avais juste envie d'être un numéro 2, 3, 4, 5, de soutenir, d'aider, de servir. Mais en tout cas, pas de moi devoir diriger. Mais en fait, c'est parfait d'être dans une position qui me dépasse parce que je suis complètement dépendante à Dieu. Et je vis des temps d'intimité avec lui tellement profonds parce que je sais que j'ai besoin de lui tout le temps pour toutes les décisions à prendre, pour quand j'enseigne, pour quand j'accepte les étudiants, quand je choisis mes staffs. Et c'est tellement bon de juste être avec lui et d'être en dépendance avec lui. Je suis hors de ma zone de confort, puis en même temps, je réalise que c'est exactement pour ça que j'ai été faite. Et puis qu'en fait, oui, Dieu m'a donné des dons de leadership. Et que si, bien sûr, je m'appuie que sur mes propres forces, ben, ça ne marche pas. Mais que si je m'appuie avec lui et qu'il y a sa présence qui me remplit, ben, en fait, ça marche. Et puis Dieu, il a voulu que je sois une leader, il a voulu que j'enseigne, mais avec lui, pas toute seule. Et donc, je le vois avec moi dans tous ces défis. Donc, je ne veux pas juste vous raconter mon témoignage pour vous raconter mon témoignage. J'ai mis chaque fois des questions un peu pour vous. Peut-être il y a des choses que vous identifiez ou qui vous font tilt ou comme ça, mais est-ce qu'il y a des dons, des rêves, des choses que Dieu il a mis en vous, comme pour moi, c'était le monde francophone ou l'enseignement, et que vous avez peut-être laissé tomber, vous vous êtes dit non, mais c'est trop grand comme tâche, ça me dépasse.
Qu'est-ce qu'on fait quand Dieu il nous demande une tâche qui nous dépasse? Est-ce qu'on se dit, oh, c'est moi qui ai mal écouté, ou c'est pas pour moi? Ou est-ce qu'on dit, OK, alors moi je fais ma part, mais là, il faut que tu fasses ta part, et puis on peut faire cette aventure avec lui. Et puis l'Ukraine, du coup, c'était un détour un peu dans ma vie, puisque je me sentais un peu comme Jonas, qui a appelé à Ninive et qui part à l'autre bout parce qu'il a peur d'aller à Ninive. Et finalement, Dieu le rappelle, puis il y va. Alors bon, c'était quand même moins douloureux que 3 jours dans le ventre d'un poisson. Mais au final, c'était quand même une bonne expérience. Et puis, c'est là que c'est assez cliché, mais qu'on dit que Dieu il s'intéresse plus au cheminement, au chemin, qu'à la destination. Eh ben, c'est clairement ce que j'ai pu expérimenter. Parce que, en fait, maintenant, aujourd'hui, je ne peux pas dire que ce n'était pas la volonté de Dieu que j'aille en Ukraine, puisque j'ai rencontré des gens incroyables, que j'ai tellement appris. Puis si je suis la leader que je suis aujourd'hui, c'est aussi grâce à ces expériences que j'ai pu expérimenter en Ukraine. Et parfois, on peut se décourager parce qu'on se dit ah, j'ai gâché des années de ma vie en faisant telle ou telle chose. Mais pour Dieu, il n'y a rien qui est gâché parce que lui, il peut tout utiliser. Il ne va rien gaspiller parce qu'on est beaucoup trop précieux pour lui. Et donc là aussi, qu'est-ce qu'on peut retirer, qu'est-ce qu'on peut apprendre de nos détours et comment est-ce que Dieu peut faire de nous encore une meilleure version de nous-mêmes avec nos détours. Et peut-être que nos détours vont pouvoir encourager d'autres personnes qui vivent des situations similaires que nous, on a pu vivre. Donc, c'est super, je vis mon rêve, j'enseigne, je vais partout dans le monde, je suis missionnaire, je sers Dieu, je sens que je suis là où Dieu m'a appelée. Mais il y a quand même un rêve dans mon cœur, c'est que je n'ai pas envie de faire ça toute seule. J'aimerais quand même bien pouvoir un mari avec qui faire. Et donc, à 28 ans, je vais avoir la chance de rencontrer Jérémie et me marier. Mais ça ne s'est pas passé tout de suite d'un coup comme ça. J'étais dans un avion en rentrant de Russie. Là aussi, j'avais dit, moi, je n'irai jamais faire de la mission seule. C'est seulement quand je serai mariée que je le ferai. Et puis, 2 semaines après, ou quelque chose comme ça, je dis à Dieu, OK, si tu veux m'envoyer pour enseigner dans les nations, un jour tu pourras, mais quand je serai mariée, quand je serai vieille, quand j'aurai de l'expérience. Puis 2 semaines après, il y a quelqu'un qui dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut aller enseigner en Russie? Ils ont besoin d'enseignants. Je dis, oui, un jour, pourquoi pas, hein, vous pouvez donner mon contact. Et 1 semaine après, je reçois un message, on a besoin de quelqu'un pour enseigner dans 1 mois le livre de roi. Est-ce que tu serais d'accord de venir? Mince, mais pourquoi je dis toujours oui à Dieu et qu'il me prend par les mots? Donc, je suis partie toute seule au milieu de la Russie. Je connaissais rien. Je pense que je n'avais même pas regardé sur une carte où c'était. Puis c'est quand je suis dans l'avion que je vois le petit avion. Puis je suis là, ah ouais, purée, c'est vraiment au milieu de nulle part que je vais me retrouver dans une ville qui s'appelle Perm. En plus, dans l'avion, je pense qu'il y a l'équipe de hockey qui est là. Je ne suis pas très, très grande. Mais là, je me retrouve entourée de géants russes super costauds. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? J'ai mon chauffeur qui vient me chercher. Je me dis, ouf, je me retrouve enfin avec quelqu'un de Jeunesse en Mission. On va pouvoir tout de suite se sentir à la maison parce qu'on fait partie de la même famille. Et il ne parle pas en mode anglais, juste russe. Et moi, je me dis, ah ouais, en fait, j'aurais pu au moins apprendre à dire bonjour et merci parce que ça aurait pu être utile au moins pour un tout petit peu. Et là, on passe 1 heure à se sourire et j'ai vivement que j'arrive. Bon, bref, c'était une bonne expérience de l'humour de Dieu, mais j'ai appris plein de leçons aussi. Et là, dans mon retour, j'avais 3 avions que je devais prendre. Et le premier avion, il y a une place libre à côté de moi. 2e avion, il y a une place libre à côté de moi. 3e avion, il y a toujours une place libre à côté de moi. Puis je dis, trop cool, Jésus, j'ai l'impression que c'est ton siège, que tu voyages avec moi et que tu ne me laisses pas toute seule. Puis là, il me dit, oui, c'est vrai, je voyage avec toi, mais moi, ce siège, j'ai envie de le remplir avec ton mari. Je ne veux pas juste que ce soit moi qui t'accompagne, mais je veux te donner un mari pour voyager. Alors, ça m'encourage à fond. C'est en 2012, je me dis, yes. 1 année après, je reçois une prophétie aussi que Dieu il va me donner un mari et puis qu'on va travailler ensemble dans un centre de formation. Ce ne sera pas en Suisse. Il y avait ma maman qui était à côté. Je pense que c'était plus pour préparer ma maman que pour moi. Moi, je le savais déjà. Et puis, et là, je me dis, oh zut, souvent les prophéties,
pour nous aider à patienter. C'est pas que ça va arriver demain, parce que si ça arrivait demain, j'ai pas besoin d'une prophétie pour que Dieu me le dise. Mais souvent, les prophéties, c'est plus pour apprendre à faire confiance et puis tenir ferme, que même si on ne voit pas encore la promesse, eh bien, on sait qu'elle est là parce que Dieu, il est fidèle. Mais Dieu est bon parce qu'une année après, jour pour jour, après que j'ai reçu la prophétie, Jérémie m'a demandé de faire un petit bout de chemin avec lui et de commencer une relation. Donc, Dieu, il a su prendre soin de mon cœur. Mais j'hésitais à raconter cette histoire parce que, après coup, c'est toujours facile de raconter les témoignages que Dieu, il a répondu. Mais il y a des rêves dans nos cœurs qui sont très précieux, très fragiles, parce que ça touche à quelque chose de très profond. Et puis, puisque c'est des désirs si profonds et si ancrés, ben, quand ça ne vient pas, ben, ça peut être très douloureux. Et des fois, d'entendre des témoignages de Dieu, il répond à tout et il fait tout, ça peut faire mal. Et je suis sensible à ça et du coup, je n'avais pas envie de juste le dire. Puis en même temps, ben, c'est la réalité, c'est que Dieu, quand même, il répond à ses promesses. Et puis qu'il veut prendre soin de nos cœurs. Et puis si on n'arrive plus à ouvrir notre cœur à Dieu à cause de ces désirs qui n'ont pas encore été accomplis, et qu'on a ce manque de confiance envers Dieu, ben, il ne va pas pouvoir prendre soin de nos cœurs. Alors, peut-être que vous avez vu l'accomplissement de ces choses que Dieu vous a données, ou peut-être vous attendez encore des réponses. Et juste que vous puissiez être honnête avec vous-même. En fait, Seigneur, je suis un peu déçue parce que tu mets long à répondre. Ou bien, Seigneur, tu sais, ça fait mal de ne pas avoir ce désir-là encore accompli. Seigneur, tu m'avais promis ces choses-là. Ce n'est pas il y a juste une année, c'était il y a plus longtemps. Est-ce que tu as oublié ta parole? Et puis, soyez juste honnête avec lui et puis parlez avec lui. Puis demandez à d'autres personnes de se tenir avec vous sur la brèche, de prier avec vous. Mais ne fermez pas vos cœurs à Dieu, parce que ça, ce ne sera jamais la solution. Mais même si ça fait mal, osez donner votre cœur à Dieu pour qu'il en prenne soin. Donc c'est ça, j'avais quand même envie de vous partager, peut-être renouveler votre foi. Puis si ça fait mal, ben, vous donner l'opportunité de juste aller donner votre cœur à Dieu pour ça. Donc, j'étais en France pour diriger cette école. C'était censé être un remplacement juste 3 mois. Mais ils me disent, tu peux rester avec nous. Puis au même moment, on me demande de venir au Québec, à Denham, dans les beaux cantons de l'Est, pour venir commencer les écoles de la Bible. Donc là, ce n'est pas juste faire un remplacement d'une école qui existe déjà, qui est déjà établie, mais c'est carrément commencer de zéro. Je dis, bon, ben là, je commence à avoir l'habitude de faire des trucs qui me dépassent, donc pourquoi pas? Je dis, je vais venir visiter, voir si votre centre, votre campus est aussi bien qu'il en a l'air. Et je rencontre Jérémie. Je me dis, bon, ok, alors là, si je peux faire quelque chose que j'aime avec quelqu'un que j'aime, alors là, on est dans le win-win. Hein? Donc, c'était très facile pour moi de prendre la décision de venir au Québec. D'ailleurs, au début, les gens me disaient, mais pourquoi tu es venu au Québec? C'est pour Jérémie ou c'est pour le travail? Je pouvais dire honnêtement que c'était pour les deux. Certaines personnes, je disais, c'est pour le travail. Et tout, je disais, non, c'est pour Jérémie. Mais c'était juste la bonté de Dieu qui me donne encore des beaux cadeaux. Et là, c'est quand même beaucoup de travail de commencer cette école. J'ai du plaisir, je m'éclate. Mais comme maintenant, je commence à être un peu plus en confiance dans ce que je fais, je me remets en mode performance et production. Et on produit, et il faut faire. Mais en fait, il y a énormément de besoins autour de nous. Il faut faire plus, il faut servir là, et puis j'ai des dons. Dieu, il m'a donné le français, il m'a donné des dons pour enseigner, il m'a donné des dons de leadership, il faut que je les utilise, il faut que je le fasse. Et puis Jérémie a des dons pastoraux, et puis la compassion, et puis il a des dons de leadership, puis c'est un serviteur, puis il y a tellement de besoins sur notre campus. Et là, on travaille, et puis c'est normal parce que tous ces besoins, ils sont plus importants que nous, et puis que notre couple, et puis il faut qu'on serve Dieu. Et je retrouve ma mentalité de servante. Et en fait, c'est ça, l'introspection, c'est pas juste une fois dans notre vie et tout est réglé, mais ça demande de constamment écouter notre cœur, dire, oh là, qu'est-ce qui se passe? Qui je suis?
Est-ce que je suis toujours ta fille ou est-ce que je me mets de nouveau en position de servante? Et j'ai environ 30 ans. C'est une période qui est très chargée parce qu'en plus de diriger des écoles de la Bible, j'ai accouché d'un petit garçon, Ethan, qui est plein de vie, qui va super bien, mais ça ajoute un peu à notre vie qui est déjà bien remplie. Et puis, un mois après, j'apprends que ma petite sœur est atteinte d'un cancer hyper violent. Elle est enceinte, elle perd son bébé et puis 5 mois après, elle décède. C'est hyper violent, c'est hyper choquant. Elle décède exactement 11 mois après son mariage. Elle a 27 ans et 5 jours. C'est le gros choc. C'est aussi une missionnaire, elle a été partout dans le monde, elle a été assistante sage-femme, elle a aidé des bébés à naître en Afrique, en Inde, partout. Elle a enfin son rêve de se marier qui se réalise, son rêve d'être maman qui se réalise, et elle perd tout. Et c'est sûr que ça vient nous ébranler, et en même temps, ma vie est tellement remplie que en fait, je me cache derrière mes activités pour juste continuer. Et puis on travaille, et puis de toute façon, il y a des besoins. Et puis, dans mon cœur, je sais que ce n'est pas Dieu qui a tué ma sœur. Je sais que ce n'est pas Dieu qui lui a donné cette maladie. Donc, je me dis, ma confiance en Dieu, elle est toujours là. Je sais qu'il est bon, je sais qu'il prend soin de moi. Donc, je n'ai pas l'impression que ma relation avec Dieu, elle est ébranlée. Donc, je me dis, tout va bien. En tout cas, j'ai l'impression. Et puis, voilà, elle est avec le Seigneur, donc on ne peut plus rien faire. Donc maintenant, on va juste continuer à vivre ou à survivre. Et puis c'est ça, je me cache derrière les activités et puis j'en prends toujours plus. Le problème, c'est que comme je ne prends pas soin de moi et que je n'ai pas de compassion pour moi, je n'ai pas de compassion pour les autres non plus. Et je n'ai pas beaucoup de grâce pour les autres. Parce que tu penses que ta vie, elle est dure, tu crois que ma vie, elle n'est pas dure. Voilà, c'est juste la réalité. Et puis j'ai plus de compassion, j'ai plus vraiment de grâce. Et je suis fatiguée parce que c'est dur d'être en mode survie, même si je réalise pas vraiment que je suis en mode survie. Et j'essaie de prendre soin de mon fils, j'essaie de prendre soin de mon mari, mais ça commence à faire un peu beaucoup. En plus, on choisit de faire un voyage missionnaire. On retourne en Ukraine, on va en France, on va en Suisse, on voit 1500 personnes, on va enseigner tous les soirs, tous les week-ends. Et on n'aurait jamais cru, j'aurais jamais pensé que j'allais dire ça un jour, mais on a été sauvés par la pandémie. La pandémie nous a sauvés. On fait partie de cette catégorie de gens. Qu'on peut avoir un bon témoignage. En fait, on était obligés de s'arrêter. On était obligés on ne pouvait plus rien faire. On était coincés en France. J'avoue qu'il y a des endroits pires. Chez papy et mamie qui nous nourrissent très, 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 très bien. Notre fils a découvert le chocolat et les gâteaux et les desserts. Et en plus, chez mamie, on a le droit de commencer par le dessert. Donc, pas de plus belle vie que ça. Mais ça nous oblige à faire une grosse introspection. Et puis de dire, OK, notre cœur, il ne va pas très bien. Alors d'abord, on se dit, on va faire une petite semaine de débriefing. On sent qu'on est un peu découragé, qu'on a perdu notre vision. On va faire une semaine de débriefing et tout ira bien. Nous étions bien naïfs. Mais en fait, juste de demander de l'aide, d'avoir quelqu'un qui nous aide et qui dit, en fait, je m'inquiète un peu pour vous, là. Vous avez peut-être besoin de reprendre des directions. Si on prend la question de désirer où es-tu, réfléchissez où vous êtes et dans quel état vous êtes. Est-ce que c'est vraiment comme ça que vous voulez continuer? Et c'est ça, des fois, l'introspection, ça nous demande d'avoir de l'aide. Et puis de demander de l'aide autour de nous à des gens qui vont pouvoir nous aider à discerner qu'est-ce qui se passe, à guérir, à avancer, à être libérés. Et là, on se dit, OK, il y a un grand chantier qu'on va devoir commencer à faire et puis se défaire de plusieurs mensonges. Je vous avais partagé certaines choses dans mon message l'été dernier, je sais c'était il y a longtemps, mais notamment se défaire du besoin encore une fois, de produire, de performer et puis de trouver notre valeur dans ce qu'on fait. Parce qu'au final, moi, je pensais que
Oui, l'avenir dépendait de moi. Et si moi, j'arrêtais de faire les écoles de la Bible, le monde allait arrêter de tourner. Là, je dis, oui, mais sauf que tu crois que le monde, il faisait comment avant que tu arrives au Québec? Oui, c'est vrai qu'en fait, ça n'est pas plus mal quand même. Parce qu'au final, c'est quand même Dieu qui gère, c'est Dieu qui s'en occupe. Et oui, il veut nous utiliser. Et bien sûr, il a donné des noms pour que je les utilise. Mais c'est pas moi qui sauve. Et il a envoyé son fils Jésus pour sauver. Et moi, mon rôle, c'est juste de l'amener à Jésus, pas d'amener les gens à moi. Et si moi, je me sauve moi-même, bah, je vole la gloire à Jésus. Donc, d'être brisé, c'est pas plus mal parce qu'on peut amener les gens à Jésus. Et donc, on apprend à prendre soin de nous et puis à écouter notre cœur, puis à faire cette introspection. Et puis, on a fait une école de leadership avec Catch the Fire. On était censé aller à Toronto, finalement, on l'a fait en ligne. On a eu un cours sur le pardon. Et puis, c'était le classique chrétien. Tu as pardonné les gens dans ta vie qui t'ont blessé, de pardonner toi-même. Voilà, on connaît. Hein. Et puis, elle dit, peut-être vous devez pardonner à Dieu. Ah, je dis pardonner à Dieu, mais c'est pas possible. Parce que Dieu, il est parfait. On ne peut pas pardonner quelque chose à Dieu, parce que Dieu, il ne fait jamais rien de faux. Si je lui pardonne, c'est qu'il a fait quelque chose, c'est qu'il a fait quelque chose de faux. Et là, Dieu il me dit, ouais, mais c'est ça le problème. C'est qu'en fait, tu m'en veux pour quelque chose, puis il y a une distance entre toi et moi, et tant que tu ne me pardonnes pas, ben, j'ai plus accès à ton cœur. Et il dit, je sais que tu as envie d'être loyal envers moi. Je sais que tu n'as pas envie de reconnaître quelque chose de faux chez moi parce que tu n'as pas envie de salir mon image, tu n'as pas envie de te dire que je suis mauvais. Et j'aime ça, et c'est super. Mais il dit, mais t'inquiète pas, je suis assez fort, je suis assez grand pour que tu me dises, que tu sois fâché contre moi. Je peux le supporter, t'inquiète pas. Mon identité ne va pas être ébranlée si tu penses quelque chose de mauvais de moi. Et là, j'ai pu lui dire, ouais. En fait, je t'en veux de ne pas avoir guéri ma sœur, alors que tu pouvais. Parce que je sais que tu es capable de guérir. Mais je t'en veux de ne pas l'avoir fait. Il y a des gens qui ont eu droit à des rémissions pendant des années. Pourquoi ma sœur, elle n'a pas eu droit? Et là, on a pu pleurer ensemble. Et puis, j'ai pu lui pardonner de ne pas l'avoir fait. Et en fait, il a pu réavoir accès à mon cœur. Et en réalisant que j'avais mis cette distance avec Dieu, et qu'il n'avait plus accès à mon cœur, ben j'ai pu réaliser que j'avais mis cette distance avec tout le monde. Et non seulement je ne recevais plus l'amour de Dieu et sa compassion, mais je ne recevais plus l'amour des autres. J'avais plus confiance en Dieu, donc comment est-ce que j'aurais confiance dans les autres? Et puis, en plus, ben moi, ça voulait dire que j'étais en morte survie. C'était moi qui devais prendre soin de moi, puisque ni Dieu ni les gens pouvaient prendre soin de moi. Et là, j'ai pu me pardonner de ne pas avoir demandé d'aide et puis d'avoir pris sur moi de prendre soin de moi parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. Et puis même ça, Dieu me disait, mais tu voulais faire quoi d'autre? Tu étais obligé de faire ça, tu souffrais tellement. Et là, juste d'avoir sa grâce qui me permet de me pardonner à moi, de ne pas avoir demandé d'aide, de ne pas avoir cherché de l'aide. Et ça m'a permis de me réconcilier avec Dieu, avec moi-même et puis avec les autres, parce que du coup, j'ai pu pardonner aux autres de ne pas m'avoir montré assez de grâce et de compassion quand ma petite sœur elle est décédée. Et ouais, je pense que c'est le pire événement de ma vie que j'ai dû traverser jusqu'à maintenant, mais ça m'a permis de connaître que Dieu, il est vraiment digne de confiance et puis que mon cœur, il est vraiment en sécurité avec lui. Dans les beaux et les mauvais jours, quand ça va bien, quand ça va pas bien, quand il y a de la colère. Et j'avais envie de terminer avec un temps d'introspection où on peut se poser la question, je ne sais pas, j'ai dit beaucoup de choses, j'ai partagé beaucoup de choses sur mon témoignage et je ne sais pas qu'est-ce que le Saint-Esprit a mis en évidence. Peut-être c'est de retrouver une foi d'enfant et puis d'oser demander à Dieu. Peut-être c'est de retrouver son identité de fille et de fils. Peut-être c'est de pardonner à des gens spécifiques qui nous ont déçus ou peut-être à Dieu. Et la question que j'avais envie de vous poser et que vous demandiez au Saint-Esprit, c'est à quelle distance de Dieu te trouves-tu? Je vous ai dit, moi, j'avais l'impression, quand ma sœur elle est décédée, que ça allait bien avec Dieu. Et je pense que si je devais visualiser, j'imaginais que Dieu, il était là. Mais Dieu, il ne voulait pas juste être là. Il voulait être là.
Il voulait que je puisse être collée contre lui. Puis moi, j'étais prête à avoir une discussion face à face avec lui, peut-être à m'asseoir à côté de lui, éventuellement à lui donner la main, mais pas à me coller contre lui. Mais Dieu, ce qu'il voulait, c'est que je me colle contre lui. Et je sais pas, peut-être même la distance en ce moment avec Dieu, c'est plus comme, j'ai même pas envie qu'il entre dans la pièce. Et peut-être que le pas, ce sera de dire, OK, Jésus, je te redonne accès à ma vie, tu peux rentrer dans ma vie et juste faire un pas dans la pièce. Peut-être que ce sera juste de dire, OK, je suis correct si tu es à côté de moi, mais te regarder face à face, je ne peux pas. Et peut-être que ce sera le temps de dire, OK, je vais faire le pas de te regarder face à face. Peut-être ce sera de dire, je suis d'accord que tu me touches. Peut-être vous êtes d'accord de discuter avec lui, mais qu'il vous touche, je ne suis pas sûre. Mais peut-être que c'est le temps de vous coller à lui. Et puis si vous êtes prêt à être collé avec lui, je crois qu'il n'y a pas de limite de collage avec lui. Alors profitez juste d'être tout proche de lui parce que c'est ça qu'il veut, c'est qu'on puisse être proche de son cœur. Et je vous encourage à peut-être vous lever puis à peut-être faire un pas physique. Peut-être ce sera de faire un pas juste de marcher pour dire je me rapproche de toi, ou peut-être juste de mettre vos mains sur votre cœur en disant je suis prêt à ce que tu touches mon cœur. Peut-être de demander à quelqu'un à côté de vous de prier avec vous, mais de faire ce pas de je vais me rapprocher de toi. Puis si vous êtes déjà collé à lui, juste prenez un moment pour être proche de lui, cœur à cœur avec lui. Et je vais prier. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu qui est digne de confiance. Et puis notre cœur est en sécurité en toi. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous ce matin, ici à l'église et chacun en ligne, alors que on a nos blessures, on a nos doutes, on a nos peurs, on a nos rêves, on a nos visions, on a nos dons. Seigneur, notre cœur est quelque chose de précieux et c'est pas toujours évident d'être vulnérable, mais on veut choisir de faire un pas pour se rapprocher de toi et diminuer la distance qu'il y a entre toi et moi. Et on sait que ton cœur, c'est d'être le plus proche de nous. Alors on veut répondre à cet appel. Merci parce que tu es un gentleman et puis tu vas pas nous forcer à faire quelque chose qu'on n'est pas à l'aise. Tu vas pas t'imposer. Alors Seigneur, aide-nous à faire tomber les murs, les barrières, les distances qu'on pourrait mettre entre toi et moi et nous. Alors Seigneur, viens nous toucher et je prie qu'on puisse vivre juste un petit moment de cœur à cœur avec toi. Je prie pour ta guérison, je prie pour la réconciliation, la restauration d'identité, la restauration de rêves, de visions. Le pardon, merci parce que tu pardonnes et tu nous donnes la force de pardonner.
je vous encourage à vraiment continuer ce travail d'introspection que Pasteur Désiré nous emmène pendant ces semaines. Et puis, c'est pas un travail qui se fait juste en 2 minutes, mais c'est tellement bon d'avoir ces temps de cœur à cœur avec Dieu. Puis, Dieu, l'introspection, c'est pas juste pour faire de nous les personnes parfaites, mais ce qu'il apprécie, c'est juste le temps qu'on peut passer avec lui. Et puis, il veut nous restaurer parce qu'il sait comment est la meilleure version de nous-mêmes. Et même s'il nous accepte et nous aime tel qu'on est, il sait comment nous amener toujours plus loin avec lui. Et il veut ces temps d'intimité avec nous. Alors, soyez bénis pendant vos temps avec Dieu, pendant vos temps les uns avec les autres, et continuez de chercher son cœur. Il est digne de confiance.